Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de voir les jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass. Normalement, il y en aura 13, mais parmi les 13, j'en ai déjà parlé de 5 jeux dans mes précédentes vidéos. Je vous les mets ici. Au niveau du petit i, n'hésitez pas à regarder. Donc là, je vais parler de 8 jeux dont je n'ai pas encore parlé dans mes vidéos. Donc je vais juste vous les présenter. Parce que ça ne sert à rien de revoir encore les autres jeux dont j'ai parlé dans les autres vidéos. Du coup, les amis, on n'oublie pas de mettre le pouce bleu pour soutenir la chaîne, de s'abonner si c'est la première fois qu'on découvre la chaîne, ou bien si on vient régulièrement et puis on oublie, c'est des choses qui arrivent. Et on regarde la vidéo jusqu'à la fin pour augmenter le temps de visionnage afin que la chaîne soit recommandée. En tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui vont participer à l'évolution de la chaîne. Merci beaucoup. Allez, sans plus tarder, on va commencer par Flynn, Son of Crimson, qui va arriver aujourd'hui même dans le Xbox Game Pass. C'est un jeu solo, action-aventure. Le jeu va vous entraîner dans un voyage de découverte et de conflit à mesure que vous apprenez à maîtriser l'art de l'énergie de pourpre. Vous allez incarner Flynn qui vit sur une île qu'on appelle île de Rosantica, qui est à nouveau menacée par un danger. En fait, elle est sous une barrière qui la protège contre une infection, et la barrière donc qui s'est fissurée, et c'est ça qui va permettre à de dangereuses créatures de s'y glisser petit à petit pour tenter de prendre le contrôle de l'île. Flynn va tomber sur une invasion et découvre qu'il doit se dresser face à l'infection pour arrêter sa progression sur Rosantica. Accompagné de son compagnon, le chien, donc c'est un chien mythique qui s'appelle Dex, et un esprit gardien de cette terre, Flynn devra révéler les défis face au mal de l'infection et à son puissant seigneur. On a Superliminal qui arrive le 16 septembre pour PC, console et cloud. C'est un jeu d'énigmes à la première personne qui s'appuie sur la perspective forcée et les illusions d'optique. Pendant que vous êtes en train de dormir, en vous dormant, voilà, devant votre télé à 3 h du matin, vous vous souvenez avoir aperçu une publicité pour le programme de thérapie par le rêve du docteur Pierce. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes déjà en train de rêver et d'arpenter les premiers niveaux de ce programme expérimental. Vous devez donc changer de perspective et penser hors des sentiers battus pour sortir de ce rêve-là. Dans l'aventure qui est entièrement doublée, le docteur Glenn Pierce fait malheureusement de son mieux pour vous aider à vous échapper de ce rêve. Par contre, l'intelligence artificielle qui l'assiste, en revanche, a du mal à comprendre comment vous pouvez vous trouver là et d'autres projets pour vous. Voilà, ça m'intrigue vraiment ce jeu et je pense que je vais le tenter. Ensuite, il y a Lost Worlds Beyond the Page. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Sinon, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Il arrive le 23 septembre aussi sur PC, console et cloud. C'est un jeu dans lequel vous allez interagir avec les mots inscrits dans le journal intime d'une jeune fille qui s'appelle Easy afin de résoudre des énigmes stimulantes. Vous allez prendre part à des phases de plateforme uniques et découvrir un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d'Estoria. Au fil de votre exploration d'un pays fantastique où les mots ont un pouvoir immense, le contenu du journal de Easy va se révéler à vous. Animé par la curiosité du joueur, le monde d'Estoria et le pouvoir qu'il renferme serviront de toile de fond à l'épopée profondément personnelle d'Easy pour une expérience inoubliable. Ensuite, pour les gens qui aiment les jeux de survie, il y a Subnautica Below Zero qui sera disponible aussi le 23 septembre pour PC, console et cloud. C'est un jeu aventure sous-marine qui se déroule dans un monde océanique extraterrestre. L'aventure va vous plonger dans une région de la planète 4546b où règne un froid glacial. Armé donc de vos neurones et d'un matériel de survie rudimentaire au début de votre voyage, vous êtes bien décidé à découvrir ce qui est arrivé à votre sœur. Subnautica Below Zero vous propose des environnements flambant neufs à observer, à explorer et auxquels il vous faudra survivre. Construisez des habitats sophistiqués, récupérez des ressources et fabriquez du matériel pour survivre à la rudesse du climat. Chaque recoin inexploré vous apporte son lot de surprises. Nagez à travers un Hellfish géant, affrontez le redoutable Léviathan ténébreux et rendez visite aux adorables manchouailles. Ce sont des manchots, j'imagine. Donc la prudence est de mise. Dans ce monde étrange, la faune n'est pas toujours bienveillante. Ensuite, il y a Tenth Grail Conquest qui arrive sur PC le 23 septembre. Dans le jeu, vous allez explorer des cartes en évolution perpétuelle. Vous allez combattre des ennemis mortels et découvrir le sort de l'île maudite d'Avalon dans ce mélange unique entre roguelike, jeu de cartes et RPG jouable à l'infini.
Créez vos propres combos en utilisant des centaines de cartes et apprenez à survivre dans un monde sombre et impitoyable sous le joug d'une force mystérieuse et mortelle qu'on appelle The Wildness. Ensuite, il y a On-Site qui arrive pour console et PC dans le Game Pass évidemment le 30 septembre. Suite à une longue guerre face aux humains, les quelques androïdes restants d'Arcadia commencent à manquer d'anima, l'énergie qui fournit une conscience à tous les robots. C'est à vous, Alma, qui revient de trouver un moyen de retrouver la mémoire et de sauver vos amis et les empêcher de devenir des On-Site. Explorez les vastes ruines d'Arcadia en utilisant tous les outils que vous pourrez dénicher. Résolvez les énigmes et obtenez de nouveaux outils et capacités pour franchir les obstacles. Leur tourne constamment, ne tombez pas à court d'anima parce que sinon vous allez devenir une On-Site. Il y a de nombreuses armes, des contacts ou à distance, en tout cas selon votre style de jeu, je pense que vous serez satisfait ou satisfaite. Il faudra faire donc vite pour sauver vos amis car vous n'avez pas assez de temps, leur tourne à chaque fois. Ensuite, il y a Phoenix Point qui arrive le 1er octobre dans le Game Pass uniquement pour console. La Terre a été envahie, des extraterrestres mutants menacent les derniers vestiges de l'humanité. Seul le Point Phoenix, qui est une organisation secrète réunissant les cerveaux et les soldats les plus courageux de la planète, peut repousser ces extraterrestres et éviter le pire. Et c'est à vous de diriger le projet Phoenix. Vous allez rechercher et construire de nouvelles technologies et techniques, vous explorez une planète ravagée, vous gérez les ressources et vous menez des combats difficiles. Mais votre organisation ne sera pas la seule, il y aura des factions incluant la nouvelle Jéricho, le Synedrion et les disciples d'Anu, ainsi que d'autres sous-factions qui ont leurs propres valeurs et leur opinion de Pandoriens. Donc vous pouvez choisir de coopérer avec les factions grâce au système de diplomatie du Phoenix Point ou bien de les écraser avec vos puissantes forces armées. Voilà, donc c'est à vous de voir quel choix vous allez faire. En tout cas, la victoire ne sera pas facile. Voilà les amis, c'est donc la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, ça ce sont les jeux, il y en a 13 normalement qui vont arriver du 15 au 1er octobre. Les autres, j'en ai déjà parlé, c'est ce que je vous disais, donc pas besoin de les reprendre. Du coup, j'ai parlé de 8 jeux dont je n'ai pas encore parlé dans mes autres vidéos. Si vous voulez les revoir, je vous les mets, en tout cas, je vous mets une autre ici, au niveau du point I, du petit i. Sinon, je vous mets les liens des vidéos dans la description. Donc, n'hésitez pas à regarder. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et pour les personnes qui sont arrivées à la fin, merci beaucoup pour le time watch. C'est très important. Et pour les personnes qui ne se sont pas abonnées, on s'abonne les amis, on s'abonne en masse. N'hésitez pas aussi à partager partout sur les réseaux sociaux. Parce que l'objectif est d'atteindre les 4000 abonnés avant la fin de l'année. Moi, ce sera mon meilleur cadeau comme ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!